L'obscurité totale de la nuit, la lumière jaune et tremblante des torches et un vieux puits asséché. Sur les visages des villageois, la peur, la soif et la haine exécutaient une danse terrifiante. Sur un signe du chef du village, Chaudhry Hashmat, un homme s'avança et versa une cruche remplie de poison dans la dernière humidité et boue restante de ce puits. Une seconde passa, 2 secondes. Le silence était si profond que les gens pouvaient entendre le battement de leur propre cœur. Et puis, l'eau commença à bouillir. L'eau trouble et empoisonnée bouillonnait et remontait comme de la lave. Soudain, un sifflement terrifiant et effrayant déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas un serpent ordinaire, c'était le serpent doré vieux de plusieurs siècles du puits, dont la peau brillante devenait maintenant noire, brûlée par le poison. De la fumée s'élevait de son corps. Avant que la foule en colère ne recule de peur, le serpent déploya sa coiffe et de sa bouche sortit une voix humaine mystérieuse qui glaça le sang de tout le monde. « Vos cœurs sont encore plus noirs que ce poison. Vous ne m'avez pas tué, vous avez tué vos propres générations. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un écho effrayant. Les torches furent éteintes par une violente bourrasque et une sombre tempête recouvrit le ciel. Pourquoi cet événement mystérieux s'est-il produit? Comment ce serpent doré a-t-il parlé comme un humain? Et la question la plus importante, l'eau du village, qui ne s'était pas asséchée depuis des siècles, qui l'a soudainement tarie? Allons jeter un coup d'œil 6 mois dans le passé pour découvrir le début de cette fin terrifiante. C'était à l'époque où ce puits du village était le plus grand signe de la miséricorde d'Allah. Son eau était si douce et fraîche que, lors des après-midi brûlantes, des voyageurs venaient de loin pour y étancher leur soif. Ce puits avait une autre particularité. Dans ses profondeurs vivait un serpent doré. Les villageois considéraient ce serpent comme un secret de la nature. Il ne faisait jamais de mal à personne, il montrait juste parfois son reflet doré à la surface de l'eau, puis disparaissait dans les profondeurs. À la lisière de ce village vivait une pauvre veuve nommée Sakina. Elle n'avait aucun soutien au monde, si ce n'est la conviction qu'aimer chaque créature d'Allah est ce qui fait d'une personne un véritable être humain. Chaque jour, tôt le matin, elle allait au puits et laissait un peu de lait pur dans un petit bol en terre pour ce serpent doré. Étonnamment, le serpent reconnaissait aussi les pas de Sakina. Il sortait lentement, buvait le lait, regardait Sakina avec ses yeux brillants et profonds, puis s'en retournait. C'était une relation désintéressée et silencieuse entre deux, fondée sur l'amour pur et la compassion humaine. Mais la plus grande faiblesse de l'homme est sa cupidité. Et là où la cupidité entre en jeu, et que l'homme commence à trouver des défauts dans les bénédictions données par Allah, le châtiment d'Allah commence à frapper silencieusement à la porte. Tout était paisible dans le village, jusqu'à ce qu'un jour, les villageois remarquent que le niveau de l'eau du puits baissait rapidement. Le premier jour, il fut un peu difficile de puiser de l'eau. Le deuxième jour, les cordes devinrent trop courtes. Et en l'espace d'une semaine seulement, ce puits, qui ne s'était jamais asséché depuis des siècles, offrit soudainement le spectacle de boue et de fissures sèches. La panique et la peur se répandirent parmi les gens. Les cultures commencèrent à se flétrir, les animaux agonisaient de soif et les lèvres des enfants innocents se desséchèrent. C'était un châtiment qui avait transformé la vie joyeuse de tout le village en un enfer. Chaque goutte d'eau commença à se vendre au prix de l'or. Mais où était passée l'eau? Était-ce une épreuve de la nature ou la conspiration du cœur noir d'un humain? Le chef du village, Chaudhry Hashmat, était un homme extrêmement puissant, rusé et impitoyable.
Sa magnifique demeure se trouvait sur la colline la plus haute du village et ses champs s'étendaient sur des kilomètres. D'un côté, tout le village aspirait à la moindre goutte d'eau, mais de l'autre, les champs de Chaudhry Hashmat étaient étonnamment verts et luxuriants. Personne ne s'est demandé comment les cultures du Chaudhry pouvaient s'épanouir même dans cette terrible sécheresse, car la faim et la soif privent l'homme de sa capacité à penser et à comprendre. Le Chaudhry a profité de l'impuissance et de la peur des villageois. Il a rassemblé tout le monde sur la place du village et a semé une graine empoisonnée dans leurs esprits. « Ce n'est pas une sécheresse ordinaire, dit le Chaudhry de sa voix lourde et sournoise. C'est la colère d'Allah. Et ce châtiment est venu parce que vous avez hébergé une sorcière parmi vous. » Les visages des gens devinrent blancs de peur. Le doigt du Chaudhry pointait directement vers Sakina. Cette veuve, elle nourrit ce serpent avec du lait tous les jours. Elle pratique la magie noire sur ce démon doré, et c'est ce démon qui a bu l'eau de notre puits. Cette femme a altéré les bénédictions données par Allah par ses méthodes illicites. C'est pourquoi la miséricorde s'est transformée en malédiction. En entendant cela, la soif et la peur présentes dans le cœur des villageois prirent la forme d'une haine aveugle. C'est dans la nature humaine de toujours vouloir rejeter la faute de sa souffrance sur quelqu'un de faible. Personne ne s'est demandé pourquoi un serpent, qui était là depuis des siècles, boirait soudainement toute l'eau. Seulement, la cupidité et une croyance aveugle ont rempli leur cœur. Le châtiment n'était pas que l'eau s'était asséchée. Le vrai châtiment était qu'ils avaient perdu la raison et attiraient la plus grande colère d'Allah en accusant une innocente. Trouver des défauts dans ce qu'Allah a donné, le transformer par des moyens illicites et rejeter la faute de ses erreurs sur les autres, quel plus grand crime pourrait-il y avoir? Le châtiment d'Allah s'était déjà abattu sur eux sous la forme de leur propre façon de penser. Cette nuit-là, sur la place, il fut décidé qu'ils mettraient le feu à la hutte de Sakina et détruiraient à jamais ce serpent doré en l'empoisonnant. La foule, folle de rage, se saisit de torches et de bâtons. Mais cette nuit-là, alors que tout le village s'avançait vers la hutte de Sakina, en portant des torches et en criant des slogans, Sakina n'était pas dans son lit. À ce moment-là, elle se trouvait loin du village, se cachant dans l'obscurité près d'une vieille rivière qui coulait derrière la demeure de Chaudhry Hashmat. Ses yeux étaient grands ouverts, ses mains tremblaient violemment, et des gouttes de sueur brillaient sur son front. Elle avait vu quelque chose qui était le secret le plus terrifiant et le plus sordide de l'histoire de ce village. Un secret pour lequel Chaudhry Hashmat pourrait désormais tuer n'importe qui afin de le cacher. La vérité n'était pas dans le puits, elle était cachée sous les terres du Chaudhry. La respiration de Sakina se bloqua dans sa poitrine. À la faible lumière de la lune, la scène qu'elle vit était encore plus effrayante et macabre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Derrière la demeure de Chaudhry Hashmat, là où passait une vieille rivière asséchée, une opération secrète massive se déroulait en fait à la faveur de la nuit. Cachée derrière un gros rocher, Sakina a vu que les hommes de main du Chaudhry avaient creusé un tunnel profond sous terre. Ils avaient bloqué la veine d'eau souterraine, la source, qui allait vers le puits du village avec de gros morceaux de bois et des pierres, et l'avaient détournée via un canal en dur vers les terres du Chaudhry. L'eau, qui était un cadeau gratuit et inestimable d'Allah pour tout le village, le Chaudhry l'avait emprisonnée par ses méthodes sales et illicites. Ce vol d'eau avait poussé le village entier dans la gueule de la mort. Soudain, la voix forte de Dilawar, le bras droit du Chaudhry, parvint aux oreilles de Sakina. « Dépêchez-vous! Si ce barrage cède avant le matin, toute l'eau retournera dans le puits, et Chaudhry Sahib nous écorchera vifs. Les villageois sont de toute façon des imbéciles. En tuant le serpent et cette vieille femme,
ils penseront que le châtiment a été évité. » En entendant cela, le sol se déroba sous les pieds de Sakina. C'était donc ça le véritable châtiment. Le châtiment d'Allah n'était pas que l'eau s'était tarie, mais plutôt qu'un chef oppresseur leur avait été imposé et que leurs propres esprits avaient été voilés par la cupidité et l'ignorance. Quand l'homme altère ce qu'Allah a donné par des moyens illicites pour son propre bénéfice, la nature ne reste pas silencieuse. Cet acte du chaudhry était une interférence ouverte dans le système de la nature. Sakina était une veuve faible, mais à cet instant, une étrange force de vérité prit la place de la peur dans son cœur. Elle décida qu'elle ne resterait pas silencieuse. Elle allait montrer le vrai visage du chaudhry à tout le village. Elle se retourna et courut frénétiquement vers le village. Les buissons épineux lui blessèrent les pieds, mais elle continua à courir, indifférente à la douleur. Mais elle était arrivée trop tard. Lorsqu'elle arriva au village, elle vit que dans l'obscurité de la nuit, les flammes s'élevaient vers le ciel. Ces flammes provenaient de sa propre petite hutte. Les villageois, manipulés par les paroles du chaudhry, avaient réduit en cendres sa modeste demeure. Les économies de toute sa vie, son châle et son lit, tout avait brûlé jusqu'aux cendres. Sur les visages de certains dans la foule, il y avait certes du regret, se demandant en quoi brûler la maison d'une femme pauvre et sans défense était justice. Mais la peur du chaudhry et la gravité de leur soif avaient étouffé leur conscience. Ils étaient devenus aveugles. Ils avaient juste besoin d'un sacrifice pour pouvoir rassurer leur cœur que leur problème serait résolu. Des larmes coulèrent des yeux de Sakina, mais au lieu de pleurer sa hutte, elle courut vers le puits, car la foule avançait maintenant vers le puits avec des torches et des bâtons. Dans les mains de Dilawar se trouvait la cruche en terre remplie d'un poison mortel. « Arrête !» Le cri de Sakina déchira le silence de la nuit. Les pas de la foule s'arrêtèrent brusquement. Le sourire de Chaudhry Hashmat, qui se tenait debout en souriant sur une plateforme surélevée, disparut. Sakina, haletante, vint se placer entre le puits et la foule. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements couverts de poussière, mais il y avait une véritable lueur dans ses yeux. « Vous êtes tous trompés !» cria Sakina de toutes ses forces en pleurant. « Ce serpent muet n'a pas bu l'eau, ce n'est pas de la magie. Chaudhry Hashmat a bloqué la veine souterraine de notre puits avec des pierres et a détourné l'eau vers ses propres terres. Je viens de voir ce tunnel de mes propres yeux. Par Allah, cet oppresseur fait du commerce avec votre soif. » En entendant cela, un silence de mort s'abattit sur la foule. Les gens commencèrent à regarder le chaudhry avec surprise et méfiance. La vérité possède une telle force qu'elle peut ébranler l'édifice le plus imposant du mensonge l'espace d'un instant. Voyant la situation se dégrader, Chaudhry Hashmat eut recours à son rire sournois. « Regardez la ruse de cette sorcière !» s'exclama le chaudhry d'une voix tonnante. « Elle m'accuse faussement pour sauver son serpent diabolique. L'homme qui a toujours pris soin de ce village, aujourd'hui, cette femme vous retourne tous contre moi. Bande d'imbéciles, il y a de l'eau sur mes terres parce que mes intentions sont pures et que je fais l'aumône aux pauvres. Cette femme veut tous vous mener à la mort. » Les villageois pauvres et crédules, qui avaient mentalement accepté l'esclavage des chaudhry depuis des siècles, sont immédiatement tombés dans le panneau. Le mensonge d'un homme puissant l'a emporté sur la vérité d'une pauvre veuve. « Elle ment, elle nous égare, attrapez-la !» commencèrent à s'élever des voix dans la foule. Les hommes du chaudhry se sont avancés, ont attrapé Sakina par les cheveux et l'ont jetée à terre. Elle a continué à crier, suppliant « Pour l'amour de Dieu, n'opprimez pas la création d'Allah, reconnaissez le vrai coupable,
Sinon, un tel châtiment viendra que les générations s'en souviendront. » Mais personne n'a écouté un seul de ces mots. C'est à ce moment-là que les villageois ont scellé le châtiment d'Allah de leurs propres mains. La nature pardonne les erreurs humaines, mais lorsque l'homme écrase sciemment la vérité, opprime les innocents et soutient le tyran qui vole les bénédictions données par Allah, alors les décrets descendent du ciel. Le Chaudhry fit un signe à Dilawar. « Verse ce poison dans le puits et détruis ce démon. » Dès que Dilawar s'avança avec la cruche de poison, un étrange bruit de bruissement commença soudainement à émaner des profondeurs du puits asséché. Tombée à terre et en pleurs, Sakina regarda vers le puits. Devant ses yeux, 2 yeux dorés et brillants émergèrent de l'obscurité du puits. Le serpent doré était sorti. Il n'a pas attaqué, il n'a pas sifflé. Il a juste jeté un regard à Sakina, comme s'il lui disait au revoir, et il y avait une étrange tristesse dans ses yeux. En voyant cela, la terreur s'empara de la foule. « Tuez-le! Versez le poison !» cria le Chaudhry. Et puis, Dilawar s'est avancé et a versé la cruche remplie de poison sur la dernière humidité restante du puits et sur le serpent. Le serpent fut trempé de poison, mais au lieu de mourir, une lueur étrange commença à émaner de son corps. Et puis arriva ce qui a été mentionné au début de l'histoire. L'eau commença à bouillir, et de la bouche du serpent sortit cette voix humaine qui arrêta les battements du temps. « Vos cœurs sont encore plus noirs que ce poison. Vous ne m'avez pas tué, vous avez tué vos propres générations. » Cette voix humaine mystérieuse du serpent rebondit sur les murs du puits et se propagea comme un écho terrifiant dans tout le village. Les torches glissèrent des mains de la foule en colère et tombèrent au sol. Ceux qui, quelques instants auparavant, étaient aveuglés par la colère et l'ignorance, avaient maintenant les jambes qui tremblaient de peur. Mais la scène la plus terrifiante restait à venir. Ce poison était-il seulement destiné à tuer ce serpent ? Non. La nature avait transformé ce poison en un châtiment pour ce village cruel, sans précédent dans l'histoire. Le serpent s'enfonça lentement dans cette eau bouillonnante, noire et empoisonnée. Et puis, l'eau changea de direction. Le puits dont l'eau s'était tarie commença soudainement à déborder et à remonter, mais ce n'était pas cette eau douce et fraîche qui était la miséricorde d'Allah. C'était une boue noire, malodorante et toxique qui empestait la mort. Chaudhry Hashmat, qui se tenait debout quelques instants plus tôt comme un chef fier et puissant, reculait maintenant de peur. Son rire sournois s'était figé sur son visage. Les villageois s'enfuirent en hurlant, mais l'eau toxique ne déborda pas du puits. Elle avait choisi un autre chemin. Vous vous souvenez de ce que Sakina avait dit ? Le Chaudhry avait fait creuser un tunnel sous terre pour voler l'eau afin que l'eau donnée par Allah atteigne ces terres de manière illicite. Regardez maintenant la justice de la nature. Cette eau noire toxique qui contenait la haine des villageois et la cupidité du Chaudhry commença à s'écouler rapidement par ce même tunnel souterrain vers les champs du Chaudhry. La nature prenait sa revanche par le même chemin que l'homme avait construit pour cacher son vol. Soudain, au loin, en direction des terres du Chaudhry, un cri à fendre l'âme se fit entendre. C'était Dilawar, qui avait été le premier à s'enfuir après avoir jeté la cruche de poison. « Chaudhry Sahib, un désastre est arrivé, la terre brûle, nos cultures sont réduites en cendres. » Chaudhry Hashmat et les villageois coururent comme des fous vers la colline d'où l'on pouvait voir les terres verdoyantes du Chaudhry. Au clair de lune,
la scène qu'ils virent était suffisante pour arracher leurs âmes. Les terres du Chaudhry, qui jusqu'à hier s'épanouissaient en volant l'eau de tout le village, étaient maintenant submergées par une eau noire et toxique. L'eau était devenue si acide et venimeuse que partout où elle passait, les cultures brûlaient et noircissaient. Les feuilles des arbres se desséchaient et tombaient, et une fumée toxique s'élevait du sol. Les années de dur labeur du Chaudhry, sa fierté, sa richesse, tout se transformait en un tas de cendres sous ses yeux. C'était cela le châtiment. Lorsque l'homme considère la bénédiction donnée par Allah comme sa propre propriété, qu'il y trouve des défauts et tente de la détourner par des moyens illicites, alors la nature transforme cette bénédiction elle-même en la plus grande des malédictions. L'eau donne la vie, mais lorsqu'elle est volée et que des innocents sont faussement accusés, cette même eau devient la mort. Le voile de l'ignorance commença à se lever des esprits des villageois. Leurs yeux étaient grands ouverts. Ils se tournèrent vers Sakina, qui était assise dans la poussière, versant des larmes en regardant toute cette scène. Sakina disait la vérité. Cette pauvre veuve, dont ils avaient brûlé la maison, qu'ils avaient accusée d'être une sorcière, essayait de les sauver de ce même châtiment. « Nous sommes ruinés », laissa échapper spontanément un vieux fermier. Il tomba à genoux sur le sol. « Nous avons opprimé une femme innocente et sincère. Nous avons versé du poison sur la création d'Allah. C'est le châtiment pour cela. » Dans sa colère et sa folie, Chaudhry Hashmat s'arracha les cheveux. « Tout cela n'a aucun sens. Je vais arrêter cette eau. Dilawar, va détruire ce barrage. Laisse l'eau retourner dans le puits. » Mais il était trop tard maintenant. Quand l'homme dépasse les limites du péché, les portes du retour se ferment. Dilawar et les autres hommes ont essayé de briser le barrage, mais les émanations de l'eau toxique leur ont brûlé les poumons. Ils sont tombés au sol en toussant et en crachant du sang. Personne n'osait s'approcher de cette rivière toxique. Lorsque le soleil matinal s'est levé, la scène du village n'était rien de moins qu'un cimetière. Mais le véritable visage du châtiment n'avait pas encore été révélé. Les villageois avaient pensé que peut-être le peu d'eau dans leur maison ou l'eau restante dans les cruches en terre leur serait utile. Mais lorsque les femmes ont rempli des bols pour boire l'eau des cruches conservées dans leur maison, elles ont poussé des cris. L'eau des cruches était également devenue noire et empestait le poison. C'est la règle de la nature. Lorsque vous injectez du poison dans les veines de la terre, ce poison détruit l'eau de toute la terre. Le poison que les villageois avaient versé ensemble dans le puits avait contaminé toutes les réserves d'eau souterraines. Tout le village agonisait maintenant de soif. Les enfants innocents pleuraient pour de l'eau. Les animaux frappaient leur tête contre le sol en raison de la soif intense et mouraient. Ce n'était pas une sécheresse ordinaire. C'était un châtiment qu'ils s'étaient acheté de leurs propres mains. Ces gens qui étaient sortis la nuit avec des bâtons et des torches pour tuer Sakina étaient maintenant tombés aux pieds de cette même Sakina. « Pardonne-nous, Sakina, nous étions devenus aveugles. Sauve-nous de ce châtiment, nos enfants vont mourir de soif. » se lamentaient les femmes en s'asseyant sur les cendres de la maison brûlée de Sakina. Chaudhry Hashmat, dont toute la fierté avait été réduite en poussière, haletait maintenant sur le sol comme un mendiant. Les fumées toxiques lui avaient ôté la vue. L'homme qui, jusqu'à hier, essayait d'être le dieu du village, avait aujourd'hui désespérément besoin d'une seule goutte d'eau. Sakina essuya les larmes de ses yeux. Elle ne voulait pas se venger d'eux, mais elle savait que les décrets de la nature ne changent pas avec le pardon des humains. « Ne me demandez pas pardon à moi,
Demandez pardon à l'être suprême dont vous avez critiqué les bénédictions, dit Sakina en prenant une profonde inspiration. Mais il y a peut-être encore un moyen. Une faible lueur d'espoir s'est éveillée dans les yeux noyés de désespoir de tout le monde. Quel moyen, Sakina? Dis-nous, nous sommes prêts à sacrifier nos vies, a supplié le vieil homme du village. Sakina montra du doigt le puits sec et toxique d'où s'échappait encore une légère fumée. Ce serpent doré était un signe de la nature, et il n'y a qu'une seule condition pour le ramener à la vie, un sacrifice qui ébranlera les fondations de ce village. Quel était ce sacrifice? Les villageois auraient-ils l'occasion d'expier leurs péchés? Et Chaudhry Hashmat allait-il rencontrer sa fin? Pour le savoir, l'histoire se dirigeait vers son tournant final et le plus surprenant. En entendant les paroles de Sakina, un silence mystérieux s'abattit sur tout le village. La chaleur du soleil augmentait et des croûtes s'étaient formées sur les lèvres des gens à cause de la soif intense. La mort planait au-dessus de leur tête, mais les mots de Sakina avaient éveillé en eux une dernière étincelle de vie. « Quel genre de sacrifice, Sakina ?» demanda le doyen du village en joignant ses mains tremblantes. « Devrons-nous donner nos vies? Nous sommes prêts, sauve simplement nos enfants innocents de ce châtiment. » Sakina secoua la tête pour dire non. Il y avait une étrange paix dans ses yeux, cette paix qui n'est accordée qu'à ceux qui marchent sur le chemin de la vérité. « La nature n'a pas soif de votre sang, grand-père. » La voix de Sakina cachait une douleur profonde et une grande sagesse. Vous avez trouvé des défauts dans les bénédictions données par Allah, vous les avez qualifiées de magie et d'œuvres diaboliques. Vous avez soutenu ce Chaudhry cruel qui a essayé de changer le système de la nature par des moyens illicites. Maintenant, le sacrifice n'est pas celui de la vie, ce sera celui de l'arrogance, de la cupidité et de la richesse illicite. Sakina montra Chaudhry Hashmat qui gisait sur le sol, versant des larmes causées par les fumées toxiques de ses yeux aveugles. Chaudhry Hashmat devra détruire de ses propres mains ce tunnel et ce barrage qu'il a construit pour voler l'eau d'Allah. Et toutes ces terres qu'il a irriguées en volant l'eau des pauvres devront être dédiées à jamais aux orphelins et aux veuves du village. Tant que cet oppresseur ne réduira pas son arrogance en poussière de ses propres mains, le châtiment d'Allah ne reculera pas. En m'entendant cela, Chaudhry Hashmat, qui quelques instants auparavant mendiait la mort, s'agita soudainement. Même dans la gueule de la mort, la rapidité avec laquelle la cupidité humaine refait surface a laissé les villageois stupéfaits. « Non, jamais !» cria Chaudhry Hashmat en rampant sur le sol. « Mes terres, ma richesse, je ne les donnerai à personne. J'ai bâti tout cela avec beaucoup de difficultés. Je mourrai, mais je ne donnerai pas ma propriété à ces mendiants. » Lorsque les villageois ont entendu ces paroles de cupidité et d'arrogance de la bouche d'un homme au bord de la mort, leur propre ignorance leur est apparue dans toute sa clarté. Ils ont compris à quel point ils étaient aveugles de considérer cet homme démoniaque comme leur chef. Comment un homme qui, bien qu'étant sous l'emprise du châtiment d'Allah, n'était pas prêt à abandonner sa richesse illicite, pouvait-il être leur bienfaiteur ? Une force étrange s'est emparée de la jeunesse du village. Ils ont attrapé Chaudhry Hashmat par les bras et l'ont traîné vers cette rivière asséchée où il avait fait construire le tunnel secret et le barrage. Le Chaudhry continuait de crier, de proférer des menaces, mais aujourd'hui, aucune peur de lui ne résidait dans le cœur des gens. Seule la crainte d'Allah était désormais dans leur cœur. Il était même impossible de se tenir près du tunnel, d'où l'eau noire, toxique et bouillante se dirigeait vers les terres du Chaudhry. La puanteur toxique était suffocante. Les jeunes hommes ont placé un lourd marteau de fer dans les mains du Chaudhry. « Détruis-le, Chaudhry !» a dit la foule d'une seule voix. « Abats le mur de tes péchés de tes propres mains, sinon
nous mourrons tous ici de soif et de poison, et tu mourras le premier. » Le chaudry n'avait pas le choix. Ses mains tremblaient, son corps était couvert de cloques dues aux fumées toxiques. En pleurant, avec ses yeux aveugles, il a soulevé le marteau et a commencé à frapper le mur de pierre qui bloquait le passage de la source. Un coup, 2 coups, et puis, au 3e coup, une grande fissure est apparue dans le mur. Dès que le barrage de pierre a cédé, un torrent terrifiant de l'eau toxique, piégée à l'intérieur, a jailli avec toute sa force. Mais regardez le système de la nature. Au lieu de retourner vers le puits, l'eau s'est dirigée directement vers Chaudhry Hashmat. Les cris du chaudhry ont été noyés dans le rugissement de l'eau. L'eau toxique l'a emporté vers ses propres terres, celle-là même qu'il avait irriguée de manière illicite. Les villageois ont vu de leurs propres yeux Chaudhry Hashmat et toutes ses cultures, qui étaient le symbole de sa fierté, s'enfoncer dans cette eau noire et toxique pour être engloutie dans la terre. La terre s'est ouverte et a avalé la richesse illicite. Toute trace du chaudhry a été effacée. C'était le châtiment qu'il s'était acheté de ses propres mains. La fin de ceux qui volent les bénédictions données par Allah et y trouvent des défauts est toujours aussi tragique dans l'histoire. Lorsque le chaudhry et son arrogance ont été réduits en poussière, des vents violents ont soudainement commencé à souffler. Des nuages noirs ont recouvert le ciel, mais ce n'étaient pas des nuages de tempête, c'étaient des nuages de miséricorde. Tout le village est tombé à genoux, là, sur les rives de la rivière. Femmes, hommes, personnes âgées, enfants, tous se sont prosternés, éclatant en sanglots et implorant le pardon d'Allah. « Ô Allah, nous étions aveugles, nous avons été ingrats envers tes bénédictions. Nous avons trouvé des défauts dans ce que tu nous as donné et avons soutenu un tyran. Pardonne-nous. Nous avons renié la vérité, nous nous étions égarés. » Leurs larmes tombaient sur le sol, et du ciel, la pluie de la miséricorde a commencé. Lorsque les gouttes de pluie sont tombées sur leurs lèvres sèches et leurs visages brûlés, ils ont eu l'impression d'avoir reçu une nouvelle vie. Ils buvaient l'eau de pluie et louaient la grandeur d'Allah. Peu de temps après, les gens ont couru vers ce vieux puits. L'eau de pluie et leur véritable repentir avaient refroidi la colère de la nature. Lorsqu'ils ont regardé dans le puits, la boue noire et toxique avait disparu. De l'intérieur du puits jaillissait à nouveau cette même eau douce, fraîche et cristalline qui étanchait leur soif depuis des siècles. L'eau était revenue, mais lorsque Sakina s'est approchée du puits et a regardé à l'intérieur, le serpent doré n'y était plus. Ce serpent, qui était un secret de la nature et qui avait donné sa vie pour ouvrir les yeux des villageois, était parti pour toujours. Les villageois avaient compris une chose pour toujours. Quand Allah accorde une bénédiction, une sagesse y est cachée. Le devoir de l'homme est d'exprimer sa gratitude pour cette bénédiction. Lorsque l'homme trouve des défauts dans ce qu'Allah a donné, qu'il essaie de le modifier par des moyens illicites pour satisfaire sa propre cupidité, et qu'il rejette la faute de ses erreurs sur des innocents, alors le bâton de la justice divine frappe sans faire de bruit. Cette histoire est racontée dans ce village jusqu'à ce jour. Ce puits existe toujours, mais plus personne ne considère cette eau comme sa propre propriété. Ils se souviennent à quel point la fin de la cupidité et de l'arrogance est terrifiante, et comment la punition pour avoir altéré les bénédictions d'Allah se manifeste sous forme de mort. La vérité vit toujours, et la nature ne pardonne jamais à ceux qui interfèrent avec son système. Ce monde est une épreuve, et dans cette épreuve, le succès appartient à celui qui se soumet aux décisions de la nature. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Et pour d'autres histoires vraies et éducatives comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne.
Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous regardez notre vidéo.